Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va essayer de revoir un peu ce sur quoi on a travaillé et on s'était un peu, pas embrouillé, mais on n'a pas obtenu le résultat que nous devions obtenir en fin en fin de travail, c'est-à-dire le chiffrage de façon automatique des éléments comme les panneaux solaires, les pieux et bien d'autres choses comme, on va dire quoi, les tables qui contiennent les panneaux solaires. Donc là, on va encore essayer en espérant que la nuit nous a apporté conseil et on va voir où on a pêché. Donc on va répondre tout à zéro. Allez là, première chose, je règle les unités. Nous allons travailler en mètres. Chacun choisit ce qu'il veut. Et moi, j'aime travailler en mètres. Ça m'évite de faire beaucoup de petites conversions. Les unités sont réglées. Je vais créer un calque panneau solaire. Je vais mettre en bleu. Voilà. Je peux créer aussi un calque pieux que je vais mettre en rouge. Je peux augmenter son épaisseur ou laisser comme ça. Bon, je vais rendre qui courant. Je rends le panneau solaire courant. Je ferme. Donc, je prends l'outil rectangle. Je vais dessiner mon rectangle. Donc, je choisis code. Je prends au même panneau qu'hier. Il me demande de mettre la longueur des rectangles. Donc, c'est 1,722, la longueur du panneau. Et il me demande là de mettre la largeur du panneau. C'est 1,134. Donc là, il a dessiné le panneau ici. C'est vraiment petit. Si vous ne voyez pas, vous faites CTRL A. Et normalement, il va apparaître. Mais là, quand je fais CTRL A, il a disparu. C'est pas grave. On va refaire. Haute 1,722, 1,134. Il a dessiné, il est là. Je l'ai vu quelque part là, non? Voilà, il est là. Il ne peut plus fuir. Allez, bon, qu'est-ce que je peux faire là? Je vais dessiner le panneau solaire avec la représentation internationale. Ça, ce sont des dessins dans tous les livres d'électrotechnique. Donc là, je vais créer ce qu'on appelle un bloc. Je vais l'appeler KSM 410, le panneau avec lequel je vais travailler. Là, il me dit sélectionner les objets. J'appuie Entrée. Donc là, il vient de me créer un bloc. Si je prends l'outil copier, je copie 2, 3, 4. Vous voyez un peu? Jusque-là, c'est bon. Je viens à vue et je vais sur l'outil quantité. Il doit me donner 4 panneaux. Vous voyez ici, 4 panneaux. C'est ça l'objectif recherché. OK, on va supprimer ça. On va aussi supprimer ça. Allez, bon, maintenant, toi, en tant que panneau solaire, on va te retourner, on va te mettre rotation. On verrouille le mode auto. Et là, c'est bon. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle un réseau. Un réseau rectangulaire. Donc là, nous avons 3 lignes.
c'est marqué ici, une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre colonnes, une colonne, deux colonnes, trois colonnes. J'aimerais que la distance, par exemple là, nous sommes sur ligne, ligne 1, ligne 2, ligne 3. La distance entre les lignes, c'est 2,583 mètres. La distance entre la ligne là et la ligne là, c'est cet espace-là. Voilà, je peux zoomer, c'est cet espace-là. Il représente 2,583. Donc moi, j'aimerais que cette distance-là, il y ait juste un espacement de 0,02. Donc, je vais prendre ici, je vais prendre la longueur de mon panneau, 1,722, et j'ajoute 0,02. Et là, ça se resserre un peu. Donc là, vous voyez, l'espace, il est maintenant plus petit. Ok, je vais faire de même avec les colonnes. Je prends la largeur de la colonne. Ok, voilà. Là, c'est bon. Donc, moi, je veux dire que j'aurai par exemple mes tables de panneaux solaires de, voilà, 22 panneaux solaires en série ou 23. Ça dépend du calcul. Nous, on n'a fait aucun calcul. Ben voilà, on passe sur un modèle de base. Et on va par exemple prendre 4. Ah, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Qu'est-ce que je vais maintenant faire? Je vais maintenant dessiner le pieu ou les pieux. Je change de calque. Je me mets dans le calque rouge et je vais dessiner mon pieu. Je prends l'outil rectangle. Je choisis côte 0,5. Je valide 0,5. Je valide. Jusque-là, c'est bon. Je prends l'outil ligne. Ça disparaît à chaque fois comme ça. Comment je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Côte 0,5. Je valide 0,5. Je valide. OK. Là, c'est bon. Ça a été déposé. OK, il fallait cliquer d'abord. Maintenant, là, je prends l'outil ligne. Je vais juste faire un petit croisement. Est-ce que c'est verrouillé? C'est bon. Je fais échappe. Après, j'appuie la grosse touche du clavier. Il va faire revenir l'ancienne commande. Garde ça en mémoire. OK. Et je vais venir là. Je vais dessiner. Il me dit quoi? Spécifier le diamètre interne. Interne. 0,02. Ça va même pas respecter ce que j'ai dit. C'est désordre. Bon, voilà, là j'ai mon pieu. Là j'ai mon pieu. Je peux utiliser l'outil joindre. Je joins tout ça. On va appeler ça quoi? Bloc, non? On va l'appeler pieu. Voilà. Ça c'est un pieu qui a été choisi. Bon, pieu sans X, mais bon. Je sais même pas. Et puis demain, je choisis. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Cet élément-là, je veux le positionner. Donc moi, je vais copier. Je veux le copier au centre. Voilà. Je peux venir par exemple dire que bon, moi, mon projet, j'aurais besoin de toi ici. Là, c'est pas toujours évident, mais bon, je vais le positionner en termes de structure. Voilà. On va encore mettre un là. Ok.
Je te mets d'abord là. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je prends tout ça, je vais le copier. En partant du centre là, il faut bien spécifier le centre. Et là, je viens aussi te mettre là. Ok, c'est bon. Je peux encore ajouter où? Par exemple, au milieu. Donc, je vais prendre par exemple le milieu entre ici et ici. Donc, je choisis CTRL, clic droit, milieu entre deux points. Milieu entre ce point et ce point. Donc, c'est là. Ok, bon. Je n'ai pas respecté l'orthogonalité. Je prends, je copie, je lui dis milieu. Pour faire le petit milieu, donc je fais CTRL, clic droit, et là il me dit milieu entre deux points. Donc moi je veux le milieu entre, je verrouille, entre ce point-là et ce point-là. Et là il va aller le mettre au milieu. Donc c'est déjà fait. Voilà. Ah, c'était juste pour montrer. Maintenant, on va créer tout ça, ça va constituer un bloc. Donc, je vais créer un bloc. Je vais d'abord choisir tout ça. Et pour qu'il n'y ait plus la même erreur, je ne vais pas prendre tous ces éléments-là. Je vais juste prendre ça. Bon, je vais d'abord retirer les deux là parce que je suis en train de faire un test. Voilà, j'enlève les deux là, c'est pas grave. Donc, je vais prendre ça. Je prends les panneaux. Je prends les deux pieux là. Je vais laisser ces deux là. Je ne les prends pas en compte. Je vais créer un bloc avec. Je vais l'appeler 4V22. 4V22. Ok, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, il me demande de choisir les éléments. Je te choisis toi. Je te choisis toi. J'appuie sur valider. Ceux-là, je vais laisser les deux. Ok. Maintenant, moi, je vais prendre tout ça. Je vais maintenant créer un réseau. Voilà. Jusque-là, c'est bon. Je crée un réseau. Je vais respecter maintenant les espacements. Je mesure la distance entre l'extrémité de cette table. Je prends cet espace-là, cette longueur, pardon. Et si j'aimerais qu'il y ait 5 mètres ici, je vais prendre cette longueur plus 5. Donc je reviens à début, je prends l'outil de mesure linéaire. Il va me prendre cette extrémité. À cette extrémité, on a la valeur de 6,95. Ok, 6,95. Ça, c'est la distance entre les lignes là. Donc, les lignes, c'est là. Nous avons trois lignes. Je veux la distance entre les lignes. Donc, on a dit 6,95. 6,95 plus 5 mètres. Donc là, entre là et là, nous avons 5 mètres. Si vous voulez vérifier, vous reprenez et vous mesurez. Forcément, il y a 5. Ok. On va supprimer ça. C'était juste pour s'assurer. Maintenant, on veut que la distance entre les colonnes soit peut-être de 2 mètres. Je fais la même chose, rien ne change. Je prends là, je mesure cette extrémité. Cette extrémité, il y a 25
25,37. 25,37 plus, je peux peut-être mettre, je sais pas, 2 mètres. Donc voilà ce que ça donne. Le travail est terminé. Maintenant, si l'espace, ça c'est ce modèle de base que je vais tirer tout au long du projet. Donc là, si on ferme par exemple là, on vient déjà là, on fait vue, on mesure quantité. Si c'était bien fait, il doit donner tous les éléments. Donc voilà, vous voyez que dans la vidéo précédente, j'avais pris en compte les deux premiers éléments là. Ce qui fait que dans la répétition du bloc, il les reprend en compte et il commence à s'embrouiller. Donc, l'élément de base, c'est lui. On laisse les deux premiers là, on ne les prend pas en compte. On prend juste les éléments qui sont aux extrémités. C'est ce motif qui va se répéter plusieurs fois. Donc, jusque-là, c'est bon. Bon, on a déjà trouvé ce qu'on voulait faire, donc normalement, on peut déjà arrêter la vidéo. Mais bon, l'objectif, par exemple là, les flèches sont orientées vers le haut et vers la gauche. Donc, si le projet il est pharaonique, comme je disais, il suffira juste de tirer. Voilà. Vous venez là, il vous donne le nombre de colonnes. Colonne 1, 2, 3, il y a 17. Là, il faut tirer vers le haut. Si je veux tirer vers le bas, je viens là, je mets un moins ici et je mets une parenthèse. Je viens, je ferme ma parenthèse, je valide. Et elle est tournée vers le bas. Donc, facilement, moi, je prends et voilà. Je tire. Ça rame un peu. Voilà un peu. Donc, là, je viens de faire, on va dire, un champ photovoltaïque. Là, ce sont des centrales au sol. Donc, on a respecté un peu tout ce qu'il fallait respecter en termes de distance. Voilà, là, si nous sommes dans une zone sahélienne ou bien désertique, il y a des voitures qui peuvent passer là pour venir nettoyer les panneaux solaires de sa poussière. On va lancer là, on va enlever la poussière pour que ça puisse bien recevoir les rayons du soleil. Donc, vu que là, on a bien fait le travail, donc il n'y a pas de doute que, voilà, si je veux encore prendre, je peux encore, pour tirer encore vers le bas, voilà, je tire vers le bas. Donc, bon, ça rame, c'est même inutile de tirer vers le bas, l'objectif c'était juste de montrer, ça va juste ramer pour de rien. Ça rame. Bon, il fait des calculs. Quand je dis ça, la machine prend le temps des calculs. Donc, si je viens, par exemple, je change au calque, je me mets avec, dans le calque de départ. Ah, il tourne, hein. C'est trop pour lui. Donc, je prends l'outil rectangle. Ah ouais, il devient fou, ce truc-là. Aucune sélection. Je prends l'outil rectangle et je vais dire, par exemple, que bon, ça, c'est, on va dire, il faut maintenant que je délimite, par exemple, je vais pourtant prendre l'outil. On va changer de calque. On va lui mettre dans le calque là. Bon, désolé, les éléments, les longueurs et largeurs des extrémités ne sont pas respectés. Mais bon, voilà, vous pouvez voir ça comme votre parcelle. Vous avez respecté les alignements et les espacements.
Donc, voilà un peu. C'est ce que je voulais vous montrer. J'ai beaucoup, j'ai bien fait le travail, mais j'ai oublié d'extraire les éléments qui sont au bord et ça fait défaut au moment de constituer mon réseau. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Il y a plus, jusqu'à présent, si vous essayez de me suivre, les vidéos précédentes, dans l'ordre, vous êtes capable de reproduire exactement la même chose, vu que je suis allé lentement. Et voilà. Donc, on s'est dit à une prochaine vidéo. Là, l'objectif est atteint, c'était d'abord de vous permettre de pouvoir réaliser ça de façon, de- voilà, aller doucement, montrer comment on peut réaliser ça. Et là, je suis sûr qu'on est allé pas à pas et normalement, vous êtes censé reproduire la même chose sur vous, sur vos ordinateurs. Donc, au revoir et voilà, Exo Technologie, de l'obscurité à la lumière. Abonnez-vous.